Aujourd'hui, je m'entretiens avec Naomi Turcotte. Naomi nous raconte ce qu'elle a vécu alors que son père quittait pour la mission en Afghanistan en 2009, alors qu'elle avait 6 ans. Et nous parle aussi de sa passion, la chanson. Bonjour Naomi. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir. Naomi, ton père est militaire depuis que tu es toute petite. Comment on vit ça, la vie de militaire? C'est pas toujours facile, c'est certain, mais en même temps, c'est quand même une fierté comme d'avoir un père militaire parce qu'on se rend compte que c'est pas tout le monde qui peut supporter le gouvernement et le pays comme ça. Fait que c'est sûr, c'est une fierté, mais c'est sûr aussi, il y a des moments plus difficiles. Comme par exemple? Quand ils partent en mission, ça, là, c'est sûr, c'est difficile à vivre. Puis aussi, ben, juste en exercice, ils partent pour quand même assez longtemps parfois. Fait que c'est plus difficile à la maison sans mon père. Alors, parlons-en des départs. Ton père a fait quelques missions, notamment la mission en Afghanistan en 2009. Tu étais jeune, tu avais 6 ans. Est-ce que tu te rappelles comment on s'est préparé à la maison? Ah ouais, ça je m'en souviens beaucoup, comme si c'était hier. Je me souviens que ma mère, elle nous disait tout le temps, ça va bien aller, je vais prendre soin de vous, on va être gentils les filles, vous allez pas faire parce que j'ai une petite sœur aussi. Fait que là, elle dit, tu sais, on se chicanera pas, ça va être comme si papa était là, maman va s'occuper de vous aussi. Puis là, tu sais, on comprenait pas beaucoup, mais tu sais, on comprenait que ça allait être difficile, puis que ma mère, elle aussi, elle trouverait ça difficile. Fait que, tu sais, j'avais 6 ans, mais je comprenais qu'il fallait que je fasse comme si mon père y était là. Puis est-ce que ça s'est bien passé ou parce que j'imagine que ta mère avait des moments plus tristes parce que c'est quand même une mission en 2009 qui était relativement dangereuse. Donc est-ce que vous aviez à supporter maman dans des moments plus difficiles? Bien, en fait, dans le temps, je comprenais pas vraiment, mais là, je me rends compte que oui, à certains moments, on aurait pu comme la supporter. Elle nous dit souvent, elle dit, des fois, je faisais semblant de sourire, je voulais pas vous rendre triste. Elle nous le dit souvent, ça, comme qu'elle, elle sentait le besoin comme de pleurer, mais elle le faisait pas pour pas nous stresser ou quelque chose du genre. Fait qu'elle elle a bien vécu, elle a bien fait que c'est ça. Là. Et tu as des amis, j'imagine que tu en as qui sont dans le civil, comme l'expression qu'on utilise couramment. Comment ça fait d'être dans une famille militaire et d'avoir des amis qui sont dans le civil? Bien, certains de mes amis comprennent des fois quand je leur dis « Ah, ben mon père est parti », ils comprennent, ils font « Ah, c'est triste, c'est plate », mais en même temps, je sais qu'ils comprennent pas entièrement ce que je vis. Fait que c'est sûr, comme des fois, je sens que j'aurais besoin de quelqu'un qui me comprend entièrement à 100%, que je trouve ça triste que mon père soit parti, mais ils comprennent quand même ce que je vis. Et est-ce que l'enrôlement pour toi, dans le fond, pas un objectif, mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses qu'un jour tu pourrais t'enrôler aussi dans l'armée? Pas du tout, moi. Moi, je suis pas du tout comme ça. Mon père me le dit tout le temps, il dit Ah, dans l'armée, toi, je suis pas sûre. Il dit, je suis pas sûre que tu vivrais bien là-dedans. Puis, tu sais, juste voir mon père partir, je trouve ça difficile. Fait que moi, partir, je serais pas capable de quitter ma famille puis partir comme ça, c'est pas une option pour moi. Dans le fond, c'est ce qui t'a marqué, puis même encore aujourd'hui, parce que j'imagine qu'il part en exercice à quelques reprises. Ouais. Et maintenant, comparativement à il y a 11 ans, comment tu te prépares au départ de ton père en exercice ou parce que là, il n'y a pas de mission? Mais... Bien, c'est plus facile maintenant parce que, tu sais, je sais que, bien, en exercice, c'est sûr, c'est plus facile aussi parce que, tu sais, on sait qu'il va revenir. Là, quand il est parti en Afghanistan, on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Quand il part en exercice, c'est sûr, c'est plus facile. Puis, tu sais, là, je suis plus vieille, fait que je comprends, tu sais, qu'il est obligé de faire ça. Ma sœur, parfois, c'est un peu plus difficile. Par exemple, pour elle, elle s'ennuie beaucoup de papa. Fait que c'est sûr, mais je la supporte beaucoup. C'est très gentil parce qu'elle est plus jeune que toi, ta sœur. Et ton père a été muté à Rimouski, mais la famille reste ici à Québec. Comment on appréhende ce moment au mois d'août où papa va partir durant toute la semaine? Ben là, on passe beaucoup de temps avec mon père pour justement, tu sais, on va s'ennuyer beaucoup, ça c'est certain. Mais en même temps, il va revenir souvent, fait que c'est sûr, c'est difficile, ça va être difficile la semaine, puis tu sais, on va le sentir plus au mois de septembre, là, quand il va quitter. Ça va être difficile. Et si tu avais un message à livrer à tes amis qui sont dans le civil, ça serait lequel?
Ben, je leur dis souvent comme imagine-toi si ton père s'en va, puis que tu n'as aucune idée s'il va revenir, tu sais pas ce qui va arriver, il va peut-être revenir, puis tu sais, il va peut-être être blessé, peut-être ça va être super difficile. Puis mes amis, ben, dans ce temps-là, là, ils font comme ah, OK, j'avoue, c'est un peu difficile. Là, fait que c'est comme ça qu'ils me supportent là, en comprenant ce que je vis. Et tu vis justement aussi des belles choses parallèlement à la vie militaire. Tu as une carrière de chanteuse. Oui. Depuis quel âge tu chantes? Ben, depuis que j'ai 5 ans, à 5 ans, j'ai fait mon premier spectacle. Fait qu'en fait, ça fait 9 ans que je chante. Et je voyais d'ailleurs que tu es arrivée deuxième au festival Trois Pistoles en chanson. C'est quand même excellent. Oui. Comment tu vis ça d'être une star à ton âge? Ben, j'aime beaucoup chanter. Fait que moi, c'est pas tant être mis comme de l'avant devant un public que j'aime, mais juste partager ma passion avec les gens. Fait que c'est sûr, tu sais, à Trois Pistoles, on a vécu un gros week-end avec juste plein de gens qui chantaient. Je me suis fait plein d'amis. C'était vraiment le fun. Puis c'est surtout en concours, c'est surtout les rencontres qu'on fait qui sont le fun. Mais j'aime vraiment ça. C'est toute la vie de chant, c'est vraiment le fun. En tout cas, on le voit dans tes yeux que ça t'illumine. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a composé des chansons sur la vie militaire pour toi. Oui. Puis en fait, il y a 2 personnes qui ont composé, qui ont écrit un texte sur, la vie militaire. Il y a Isabelle Plante qui a composé la chanson « J'ai compté les jours » et il y a Daniel Lacaire qui a composé la chanson « Fille de militaire ». Est-ce que tu nous en ferais un petit bout? Oui, je préfère « J'ai compté les jours », un petit bout de... En pyjama de combat, je serai forte aussi. Je compterai les jours jusqu'à ce que tu reviennes. Je retiendrai ma peine et je vivrai de ton amour jusqu'à ce que tu me prennes dans tes bras au retour. Est-ce qu'il y a des prochains spectacles à venir, Naomi? Oui, ben en fait, mon prochain spectacle, c'est le 23 août. Je fais le festival de la chanson de Grimby. C'est dans la catégorie Jamais trop tôt. Fait que c'est ça va être un beau concours. Et c'est quel âge, Jamais trop tôt? C'est 14-17 ans. Ouais, 14-17 ans. Donc, tu es vraiment là, dans le fond, tu es toujours la plus jeune de ces catégories-là? Ouais, pour l'instant, oui, parce qu'avant, j'étais dans, comme j'étais 10-13 ans, quelque chose du genre. Puis après, on part tout de suite dans 14-17 ans. Puis d'ailleurs, à Trois Pistoles en chanson, c'était ça, la catégorie 14-17 ans. Puis je me suis quand même rendue en 2e position, fait que... Et tu as une page Facebook pour les gens qui aimeraient te suivre tes spectacles? La page Naomi Turcotte, artiste. Alors, le message est lancé. Merci beaucoup, Naomi. C'était un plaisir de te recevoir. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mme Vera Wall, présidente de la Légion royale canadienne Gaspésia filiale 203, qui nous reçoit dans le musée militaire qu'elle a fondé. Madame Vera Wall, merci beaucoup de nous accueillir ici à la Légion. Ça me fait plaisir. C'est une très belle résidence pour les vétérans. On parle d'une légion qui a été créée en 1948, je crois. Oui, l'ouverture de la Légion était... Ils ont commencé en 1948, mais ils ont eu plusieurs locales. Ce local ici a été ouvert en 84. Donc déjà 33 ans. Oui. La Légion couvre quel territoire? Nous autres, on couvre de Cap-d'Espoir jusqu'à Port-Daniel. Et on recense combien de vétérans environ? On a à peu près une trentaine de vétérans qui sont membres ici, mais il y a beaucoup de vétérans qui ne sont pas membres. Qui ne sont pas membres? Oui. Est-ce qu'il y a eu des efforts de recrutement qui ont été faits pour les... Oui, on essaie, mais ça ne répond pas. Pour quelle raison, d'après vous? Aucune idée. Il y en a qui ne peuvent pas. L'isolement, peut-être? L'isolement, oui. Beaucoup d'isolement. Beaucoup de post-trauma. Puis la Deuxième Guerre, mais il n'en reste pas beaucoup. Nous autres, dans notre territoire, il en reste un. Il en reste un? Oui. Il y a 100 ans. De la guerre de Corée? La guerre de Corée, il ne nous en reste plus. Personne? Non. On avait à peu près une dizaine, puis il n'en reste personne.
Et des autres missions en Bosnie, en Afghanistan, au Koweït? Oui, sur ça, on a à peu près, je dirais une cinquantaine, si pas plus. J'ai pas tous les noms, parce que des fois, j'ai envoyé des articles dans les journaux, mais ça répond pas. Si on fait, c'est du bouche à bouche que je sais c'est qui a fait. Mais depuis que j'ai fait le musée, j'ai eu plusieurs photos. Parlez-moi justement du musée que nous avons visité et qui est extraordinaire. C'est votre initiative. Oui, c'est mon initiative. Le musée ici, où ce qu'on est assis aujourd'hui, était en haut ici. OK? Mais on voulait changer le musée parce qu'il n'y avait pas assez de place. Ça fait que j'avais fait un comité de musée. Puis il y avait 2 vétérans qui ont décidé que le musée serait mieux en bas. Ça fait qu'il n'y a pas eu de réplique sur ça. On a décidé, si vous voulez l'avoir en bas, ça va être mieux. Parce qu'ici, si vous voyez, les murs sont comme coupés, là. Mais en bas, mais c'était mieux, puis on avait plus d'espace. D'où est venue l'idée de créer le musée? Bien, le musée existait un petit peu ici. Il y avait juste les photos, OK? Mais j'ai fait faire avec tous les noms, toutes ceux que j'ai trouvés. On a travaillé à peu près 2 ans de trouver les noms de ceux qui sont morts. Puis même, je me demande si on a tout trouvé. Si le monde ne nous aide pas, on ne peut pas savoir. Vous avez quand même plusieurs photos, puis, Oui. de tous les corps d'armée. De tous les corps d'armée, oui. Et de tous les conflits mondiaux auxquels l'armée canadienne a pris part. Oui. Là, j'ai pas mis les noms de ceux-là qui ont fait juste la force régulière. Je sais qu'il m'en manque du Bosnie, il m'en manque du Afghanistan aussi, mais de plus en plus, ils viennent apporter leurs photos. Même des gens apportent leurs photos de leur père. Ça fait que les photos commencent à rentrer. Parce que l'histoire militaire au Québec, on se le dit, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Non. Et pourtant, comme vous le dites, il y a des enfants justement qui prennent connaissance que leurs grands-pères, leurs grands-parents ont été partie prenante aux conflits mondiaux et ils réalisent grosso modo l'héritage. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que là maintenant, ils réalisent que ce que leurs grands-parents ont fait mérite d'être su. C'est pour ça qu'on vous apporte ces choses-là. C'est ça. C'est pour montrer aux gens aussi c'est quoi qu'ils ont fait. J'ai des livres, j'ai toutes sortes de livres, j'ai Internet qui peut aller voir. À ce temps, les dossiers de la Première Guerre mondiale, si toi, ton grand-père, si tu veux chercher s'il a fait l'armée, tu as juste à inscrire son nom. Puis tout sort. Puis tout son pedigree sort. Mais c'est pas fait encore pour la Deuxième Guerre. Ça va prendre un autre 20 ans. Et est-ce que les gens de la région viennent visiter le musée? Oui, ça commence. J'ai eu, par le gouvernement fédéral du Canada, le projet d'étudiant. J'ai une étudiante qui travaille pour 6 semaines, qui travaille dans le musée, qui monte... qui est un peu le guide du... C'est ça, le guide du musée. Et puis, depuis que vous avez fait le musée, est-ce que les gens sont un petit peu plus intéressés par ce qui se passe du côté militaire? Ou est-ce qu'il y a encore une pédagogie à faire de ce côté-là? Il y a encore une pédagogie à faire de ce côté-là. Au mois de septembre, j'ai rencontré beaucoup de professeurs. Au mois de septembre, l'année scolaire de 2018, ils devraient apporter les enfants voir ça. Ça fait que ça va éduquer aussi beaucoup, là. Parce que, comme tu disais, au Québec, c'est pas connu, puis c'est... C'est encore tabou un peu, tout le passé militaire. Oui, hein? c'est pas comme en Ontario. En Ontario, un vétéran arrive, c'est le gros show, là. Mais ici, ils sont comme oubliés. Comme vous le dites, ils sont oubliés malheureusement. Oui. Est-ce qu'il y a des activités qui, en dehors, par exemple, du jour du souvenir, sont faites par la Légion pour sensibiliser la population au passé militaire? Non, pas vraiment. Je peux pas te dire ça. Mais quand j'ai fait l'ouverture pour le 1er juillet, il y a beaucoup de monde qui sont venus, par exemple, voir le musée, là, quand j'ai fait l'ouverture du musée militaire. Et j'imagine qu'à la prochaine, le 11 novembre prochain... Tout le monde a adoré ça, hein? J'imagine. Oui. Ah oui. Puis il y en a même qui viennent aujourd'hui, ils pognent des frissons.
quand ils sortent des sites, ils sont changés. J'imagine de toute manière qu'une entrevue comme celle que vous m'accordez ce matin, qui va être diffusée sur le web, va certainement être consultée par plusieurs jeunes qui vont probablement venir visiter le musée. Madame Ward, merci beaucoup. Bienvenue. Merci.